Vous connaissez la technique, plus le mensonge est gros, plus on le répète, plus on espère que ça va passer. À Gaza, on répète sans cesse qu'Israël commet un génocide ou une épuration ethnique. Et après l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes, c'est au tour des experts de salon et des politiques bien installés de venir nous expliquer le ton grave que c'est contraire au droit international. Le droit international ne prévoit pas la possibilité de pouvoir attaquer comme l'a fait l'armée israélienne. Le droit international est clair. L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Ceux qui ont construit l'ordre international basé sur le droit international sont en train de le détruire eux-mêmes. Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international? Non. Et les exemples sont encore nombreux. Moi, on m'a toujours appris que pour connaître la vérité, il fallait s'adresser à des spécialistes, pas aux chroniqueurs du dimanche, ni aux députés ou anciens politiques en quête d'audience, mais à ceux qui réfléchissent à ce sujet de manière rigoureuse, impartiale et qui documentent leurs propos. Dans ce cas précis, des juristes en droit international ou des experts de la région. Jeffrey Korn est professeur de droit à la Texas Tech University et ancien conseiller juridique de l'armée américaine. Il a récemment publié un article très clair et très détaillé sur le sujet. Et dans ce texte, il explique pourquoi l'attaque d'Israël contre le programme nucléaire iranien est en fait pleinement justifiée au regard du droit international. En avril 2024, l'Iran a lancé plus de 300 missiles et drones sur Israël. Et selon le droit international, quand un conflit armé est engagé, un État n'a pas besoin d'attendre la prochaine attaque pour se défendre. Il peut frapper l'ennemi pour neutraliser la menace. On peut remonter à octobre 2023, comme l'explique Michel Fayad, analyste politique spécialiste du Proche-Orient. 9 octobre 2023, 2 jours après le 7 octobre, le Hezbollah a attaqué Israël à la demande expresse d'Ali Khamenei. Ajoutons à cela tous les dirigeants iraniens qui, un par un, ont appelé à faire disparaître Israël et le rapport de l'AIEA du mois de mai dernier faisant état d'un uranium enrichi à plus de 60%. Tout cela constituait une menace imminente et existentielle pour les habitants de l'État d'Israël. Et comme d'habitude, ceux qui fustigent Israël à chaque occasion sont les mêmes qui en boucle l'accusent de violer le droit international. Mais ils passent sous silence les violations flagrantes commises par les régimes et les organisations terroristes qu'ils défendent. Une fois encore, c'est l'inversion des rôles. On diabolise celui qui se défend et on blanchit ceux qui piétinent le droit international en toute impunité.